Le Dieu de la Bible n'a pas changé. Le Dieu de la Bible est le même. Nous avons ici une histoire que nous connaissons, l'histoire de la femme à la perte de sang. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va entendre parler de Jésus et de ce que Jésus était capable de faire. Dans son cœur va naître la foi. Je disais que la foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi est une espérance. Or, l'espérance, c'est le domaine des attentes et c'est le domaine des rêves, de ce à quoi on s'attend, ce à quoi on rêve. Oui, ce qu'on aimerait obtenir. Qu'est-ce que tu voudrais bien obtenir? Oui, qu'est-ce que tu voudrais bien obtenir de la part du Seigneur? C'est encore possible. Dieu est fidèle. La femme à la perte de sang voulait obtenir la guérison. Elle se disait. Donc, la nature de ses pensées, c'était la guérison. Elle se disait que si elle touchait, Jésus pouvait la guérir. La question que je me pose, quelle est la nature de tes pensées aujourd'hui? Et la foi est une pensée, mais pas n'importe quelle pensée, une pensée constante. Une pensée constante. Une pensée qui ne nous quitte pas. Je veux que la foi que Dieu peut faire soit cette pensée qui ne te quitte pas. Cette pensée qui garde ton cœur. Un homme de foi ne regarde pas aux circonstances qui peuvent parfois changer, qui peuvent parfois être contraires. Mais un homme de foi reste focus sur la parole de Dieu. De la même manière que Moïse a élevé le serpent au désert, Jésus a été élevé. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, selon le livre de Jean, au chapitre 3, versets 14 et 15. Si tu crois au Dieu qui est élevé au-dessus de tout, si tu as foi en ce Dieu, donc si tu espères toujours en lui, si tu t'attends toujours à lui, si tes rêves sont toujours focus sur Jésus, si ta foi est cette pensée constante, cette pensée qui demeure, qui reste assise en Dieu, Dieu pourra te surprendre. Avant la fin de cette année, Dieu pourra te surprendre. Dieu pourra te surprendre agréablement. Je le crois fermement. Je suis une victime de la grâce de Dieu. Et je ne cesserai de croire en ce Dieu. Je ne cesserai de m'abandonner à ce Dieu. Malgré la contradiction, je m'attendrai toujours à ce Dieu. Alors je veux te dire, ma soeur, reprends courage. Oui, reprends courage. Mon frère, reprends courage. Aie foi. Aie foi. Dieu est capable de le faire. J'aimerais dire à quelqu'un que la grâce ne va pas te localiser. Je suis de ceux qui disent, lorsqu'on a accepté Christ Jésus, lorsqu'on est rentré en alliance avec le Dieu de la Bible, lorsque Jésus habite en nous, la grâce ne nous localise plus. Excusez-moi, je vais le dire. La grâce ne nous localise plus parce qu'elle vit en nous. La grâce localise quelqu'un qui ne vit pas avec la grâce. Moi, je marche avec la grâce. La grâce, c'est Jésus. Lorsqu'on a reçu Jésus, on a reçu la grâce. Lorsqu'on a reçu celui qui est élevé au-dessus de tout. Lorsqu'on a reçu celui qui a reçu le nom au-dessus de tout, de tous les noms, afin que toute langue confesse, que tout genou fléchisse. Lorsqu'on l'a reçu en nous, on a reçu la grâce. Je vais te dire, mon frère, je vais te dire, ma soeur, arrête de dire, Seigneur, localise-moi. Il vit en toi. Arrête de dire, Seigneur, fais-moi grâce. La grâce est en toi. Aujourd'hui, la foi te donne d'exploiter la grâce. La foi te donne de te connecter à la grâce, d'être en relation étroite avec la grâce. La foi te donne de regarder pas autour de toi, mais au-dedans de toi. Le Dieu qui vit en toi est un Dieu terrible. Et si tu t'attends à lui, quelque chose d'extraordinaire peut se passer. Non, la grâce ne va pas te localiser. La grâce va se manifester. La grâce ne va pas te localiser. La grâce va te propulser. Pourquoi? La grâce est en toi. La grâce localise les païens. Oui. La grâce localise ceux qui ne sont pas en alliance avec Dieu. Mais si tu es rentré en alliance avec le Dieu de la Bible, la grâce ne va pas te localiser. La grâce est en toi. Elle va te scandaliser. Elle va te traumatiser. Parce que la manière dont elle va se manifester en toi, toi-même, tu seras étonné. Et ce sera un témoignage autour de toi. Ma soeur, n'abandonne pas Jésus. Mon frère, n'abandonne pas Jésus. Le Dieu de la Bible est terrible. Il va te choquer. Il va te traumatiser. Ta maman sera guérie. Ton papa sera guéri. Ta fille sera guérie au nom de Jésus. Je vois ces maladies quitter vos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce problème que tu traînes depuis des années trouve solution au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'on a foi,
au Dieu de la Bible. La grâce ne nous localise pas. La grâce nous scandalise. Oh, j'aime ça. Ce matin, le Seigneur me disait, Rodolphe, arrête de dire que la grâce me localise. Mais comment? C'est comme m'offenser. Parce que je suis en toi. Le jour que je suis rentré en toi, c'est le jour que je t'ai localisé. Aïe, aïe. Le jour que je suis rentré en toi, c'est le jour que j'ai été localisé. Le jour que tu as accepté Jésus, la grâce est venue vivre en toi. Et la grâce va faire un travail. La grâce va t'aider. La grâce va te sortir de ce que tu vis. La grâce est une force. La grâce est une personne. La grâce, c'est Jésus. Voilà pourquoi la foi ce matin nous aide à bénéficier des bienfaits de la grâce. Jésus est en nous. Mais si nous avons foi en lui, ce Jésus va nous amener à des niveaux étonnants. Tu as Jésus en toi, aie foi en ce Jésus. Tu as Jésus en toi, aie foi que ce Jésus est capable encore de le faire. Tu as ce Jésus en toi, aie foi que la grâce peut encore te traumatiser. Oui, la grâce t'a traumatisé hier. La grâce peut encore te traumatiser aujourd'hui. La grâce s'est manifestée au travers de toi hier, par une guérison, par un miracle, une promotion. La grâce n'est pas finie. J'aimerais parler à des personnes qui ont reçu Jésus, qui sont rentrés en alliance avec la grâce. Dieu nous a fait grâce. Il dit, je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Aïe. Lorsque Marie reçoit la grâce, oh, c'est l'image de Dieu qui fait grâce au monde entier. En Marie, nous avons reçu la grâce. La grâce d'avoir la grâce en nous. Un homme qui a Jésus, c'est un homme qui a la grâce en lui. Je prie que la grâce soit activée dans ta vie. Oui, active la foi et la grâce t'étonnera. Active la foi. En d'autres termes, connecte-toi à Jésus. Jésus qui vit en toi, provoque-le par la foi. Ah, je vais le dire avant de terminer. Il y a ce passage où Jésus est dans la barque avec ses disciples, quand même. Jésus est dans la barque avec ses disciples et les disciples sont éveillés. Apparemment, le seul qui dort dans la barque, c'est Jésus. Jésus est en train de dormir. Et là, la tempête souffle. Tout le monde est réveillé, sauf Jésus. Jésus dort. Pris de peur, il réveille Jésus. Maître, réveille-toi, sinon nous périrons. Et là, Jésus se réveille. Il dit à la tempête, tais-toi. Ensuite, il se retourne vers eux. Il dit, homme de peu de foi. Ah! Et c'est vrai, je vais dire quelque chose, frère. Moi, j'ai dit à Jésus, même si tu es dans ma barque, tant qu'il y a la tempête, tu ne vas pas dormir. Alors, frère, il faut parfois réveiller son Jésus. Parfois, tu as Jésus là dans la barque. Il y a la tempête qui te dérange. Mais Jésus est en train de dormir. Ah non. Frère, la tempête est une menace. Même si Jésus est dans ta barque, la tempête reste une menace. Parce que lorsque Jésus se réveille, il dit à la tempête, tais-toi. Pourquoi il n'a pas dit, on va continuer malgré la tempête. Je suis Jésus, on va arriver au bord. On va arriver, je suis Jésus de Nazareth. La tempête ne va pas nous renverser. Jésus a dit à la tempête, tais-toi. Mon frère, tu vis des situations difficiles. La grâce est en toi. Jésus est en toi, mais tu refuses de réveiller Jésus. Ah, réveille ton Jésus. Jésus, tu ne dormiras plus. Dans la barque, si je suis réveillé, tu dois être réveillé. En réveillant Jésus, ils ont démontré à Jésus que notre foi est sur toi. Ah, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ah, même si Jésus me blâme après, il doit se réveiller. Même si Jésus me dit homme de peu de foi, il sait au moins qu'au milieu de la tempête, je criais à lui. Réveille Jésus. Active, réveille la grâce. Active la grâce par la foi. Dérange Jésus par ta foi. Dérange Jésus par ta foi. Dis Jésus, bientôt la fin d'année. Il reste combien de jours? Aujourd'hui c'est le 23. Ah Jésus, réveille-toi. Je refuse de sortir de 2020 avec cette situation. Oh non, 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 non. Au cœur de la détresse, au cœur du tourment, au cœur de la peur, ils ont réveillé Jésus. Jésus n'était pas loin. Jésus était là dans la barque. Ils ont réveillé Jésus. Mon frère, réveille Jésus. Ma soeur, réveille Jésus. Bientôt la fin d'année, réveille Jésus. Jésus va se lever, il va dire, tempête, tais-toi. La tempête n'obéit pas à ta voix. La tempête obéit à la voix de la grâce. La grâce, c'est Jésus en toi. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Voici pourquoi il peut menacer la tempête. Voici pourquoi il peut dire à la tempête, tais-toi. Il y a des tempêtes dans ta vie qui demeurent parce que tu laisses ton Jésus dormir.
Et tu as peur qu'ils te disent homme de peu de foi. Un homme de peu de foi, c'est l'homme qui a réveillé Jésus. Ah! Un homme de peu de foi. L'homme de peu de foi a réveillé Jésus. Mais toi qui as beaucoup la foi, tu laisses Jésus dormir et la tempête continue. Moi, je refuse que Jésus dorme. Si depuis janvier, j'ai l'impression que Jésus dort, je vais le réveiller aujourd'hui. Même s'il me dit homme de peu de foi, Jésus, tu dois te réveiller. Jésus, tu dois te réveiller. Oh, je prie que Jésus se réveille dans ta vie. Je prie que Jésus se réveille. Que Jésus se réveille et qu'il menace la tempête. Je prie que Jésus se réveille et que cette situation change. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que Jésus se réveille. Mon frère, que Jésus se réveille. Homme de peu de foi, femme de peu de foi, tu dois te réveiller. Parce que ma foi est en toi. Mes yeux sont fixés sur toi. Je viens d'être mordu, Seigneur. Moïse a élevé le serpent. Il fallait qu'on regarde au serpent. Je regarde à toi. Mais pourquoi tu dors? Tu es dans ma barque. C'est l'image de quelqu'un qui a reçu Jésus. Non, ne laisse pas Jésus dormir en toi. Non, 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 non. Commence à parler en d'autres langues les nuits. Réveille-toi. Onction de Dieu, ne dors pas en moi. Active la grâce de Dieu. Active la grâce de Dieu. Réveillons-le. Amen. Alors je termine par ce chant que Dieu m'a donné. Et c'est à cause de ce chant que j'ai pu vous faire ce post. C'est juste ça. Élevé au-dessus de tout, au-dessus de tout, au-dessus de tout, Jésus, tu es élevé. À la vache, au-dessus de tout, tes frères et